Ici RSL. Chers amis amoureux des joutes, bonjour à toutes et à tous. Jacques Coliquier en votre compagnie pour le magazine des joutes. Et aujourd'hui, c'est une émission un petit peu particulière parce que j'attends un membre de la Ligue qui m'avait dit qu'il serait avec moi. Mais s'il fait comme moi, c'est-à-dire s'il est en retard, eh bien, on va avoir un petit souci. Mais enfin, on va remédier à ça, je pense, assez rapidement. Et avant de véritablement commencer cette émission, je voudrais vous donner lecture d'un petit texte qui est très bien fait et qui a été écrit par Nathalie Valette. Nathalie m'a fait passer ce texte qu'elle a intitulé « Le jouteur » et que, pour ma part, je trouve franchement de toute beauté et c'est la raison pour laquelle je vous en donne lecture aujourd'hui. Le jouteur. Quand le son du hautbois se met à résonner, le départ est donné et le tournoi commence. On annonce son nom. Il monte sur la tintaine. Quelques gouttes de sueur perlent sur son front. Là, sur les bigues des barques, les chevaliers en blanc frissonnent. Tous rêvent de gagner les armes à la main. Ils sont déterminés, mais leurs tripes se tordent. Il y a dans l'autre barque d'autres jouteurs qui ont la même envie, le même mal au ventre. Dans un coin de leur tête, l'obsédante pensée. Surtout, ne pas blesser, ne pas être blessé. Le stress est permanent et encore plus fort quand les revanches approchent. Voguant sur le canal au rythme des rameurs, les barques se croisent et les combats s'enchaînent. Quand arrive enfin le temps de la finale, les hommes en blanc, sous forme de salut, font virevolter au-dessus de leur tête la lance avec laquelle ils vont se défier. Les barques se font face, les deux derniers jouteurs sont là, les armes à la main, debout sur leur tintaine. C'est le moment ultime. On sent dans le public de la nervosité. Les barques avancent, finissent par se croiser, les deux finalistes vont se saluer, se donnant en signe de respect une tape dans la main, sans oublier de vérifier du coin de l'œil que la hauteur des tintaines est égale. Et puis, c'est le moment de la passe victorieuse, c'est le choc des titans. La bagarre fut belle, mais il faut un gagnant. À ce moment précis, il explose de joie, les jouteurs de sa barque sont debout sur les bigues en signe de respect pour le champion du jour. Enfin, la barque accoste. Et le jouteur vainqueur descend de sa tintaine, met le pied sur le quai. Là, on le félicite, on l'applaudit et on le congratule. Il ne touche plus terre, il est tellement heureux. Il y a dans cette foule une femme, une mère, qu'il admire de loin, et elle en a le droit, car si cet homme en blanc est toujours impeccable, c'est parce que cette femme, en toute discrétion, seule dans sa cuisine, comme chaque semaine, armée d'une brosse, d'un savon de Marseille, à frotter, gratter, passer à la machine, et souvent regratter, frotter, repasser à la machine, jusqu'à ce que l'uniforme blanc du jouteur, tant aimé, soit d'un blanc impeccable. Puis, elle a repassé avec application, pour que l'homme chéri puisse aller défiler dans son bel habit d'un blanc immaculé. C'est sa fierté à elle. Et si les défilés des joutes languedociennes sont toujours aussi beaux, c'est surtout grâce à elle. Ça, ne l'oublions pas. Alors un grand bravo à ces hommes, à ces mères. Nathalie Valette. Ici RSL.
Bien, je vous disais donc que cette émission magazine serait particulière et pour une autre raison aussi, c'est parce qu'elle ne durera qu'une heure. Normalement, je comptais avoir un seul invité et j'espère qu'il va arriver toujours et qu'il est pris dans les bouchons. Mais au-delà de ça, on va, si vous le voulez bien, jeter un œil sur la compétition qui va avoir lieu ce samedi. C'est le championnat de France. Alors le championnat de France, on en a maintes fois parlé depuis le début de l'année. C'est une compétition un peu particulière. Cette compétition, n'est pas ouverte à n'importe quel joueur. Les jouteurs doivent remplir des conditions pour participer à ce championnat de France. Lorsqu'ils sont de la catégorie junior ou senior, c'est-à-dire entre guillemets des jeunes jouteurs, moins expérimentés que les jouteurs de la catégorie lourd, eh bien ceux-ci doivent, pour participer au championnat de France, être parvenus à se hisser jusqu'à une des 2 premières places des tournois, donc dans la catégorie junior et senior. Alors, même pas finale, mais au moins 2e place, parce que si des jouteurs, imaginons en 2e demi-finale, réalisent un bouquet et qu'ils soient classés second ex aequo, eh bien les 2 sont qualifiés pour le championnat de France, en plus de celui qui vient à s'imposer. Voilà donc la raison pour laquelle il peut y avoir 2 ou 3 jouteurs qualifiés par tournoi dans les catégories junior et senior pour le championnat de France. Quoi qu'il en soit, des jouteurs, il n'y en a pas des milliers, puisque dans la catégorie junior, ils ne seront que 12 à être présents, donc tous sont affectés d'un numéro allant de 1 à 12. Et le principe du championnat de France, alors là ce principe est valable dans les 4 catégories, que l'on soit junior, senior, moyen ou lourd, eh bien c'est que celui qui a totalisé le plus grand nombre de points et à qui est affecté le numéro 1 rencontre lors de chaque tour celui qui est porteur du plus gros numéro. Alors, je ne veux pas dire le plus mauvais, comme certains le qualifient sur les quais, parce que à partir du moment où le shooter a gagné son droit de participation au championnat de France, il est loin d'être mauvais, hein. C'est parce qu'il s'est classé ou premier ou second. Donc dans les catégories junior et senior, puisque pour l'instant on ne parle que des juniors et seniors. Donc ces jouteurs-là s'affrontent lors de tours, parce qu'au championnat de France, il n'y a pas de qualifié pour la revanche ou tout ce qu'on vit dans un tournoi traditionnel. Le championnat de France, c'est une épreuve qui se dispute par tour. Donc, il y a un nombre de jouteurs cette année assez exceptionnellement pair dans toutes les catégories, que ce soit junior, senior, moyen ou lourd, mais s'il vient au fur et à mesure que les chocs s'enchaînent, s'il vient à y avoir un nombre de jouteurs qualifiés qui soit impair, à ce moment-là, il y a un préliminaire au tour. Dans ce préliminaire au tour, ce sont ceux qui sont porteurs des 2 plus gros numéros qui se rencontrent, et le vainqueur de ce tour préliminaire affronte celui qui a le plus petit numéro. Parce que ça peut se produire, et ça s'est produit la semaine dernière lors des tournois des jeunes jouteurs, pour ceux qui sont à l'école de joute, eh bien s'il y a un bouquet qui se produit lors du tour préliminaire, on refait un autre tour préliminaire en détruisant totalement le tableau que les jurés ou les responsables de la Ligue ou les responsables des écoles de joute, pour l'exemple choisi, ont établi. Donc, à nouveau, les
deux porteurs des plus gros numéros viennent à s'affronter. On refait un tableau et le vainqueur de ce préliminaire-là rencontre donc celui qui est porteur du plus petit numéro, et etc. S'il vient à y avoir un second bouquet, eh bien on refait la grille jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui en sorte et qui puisse venir combattre face à celui qui est porteur du plus petit numéro. Alors on fait cela pourquoi ? Parce que le porteur du plus petit numéro, en règle générale, c'est celui qui est champion de ligue, est en quelque sorte protégé, bien que ce soit pas une si grosse protection que ça, parce que tout le monde vous le dira, au joute il ne faut strictement rien parier, mais le principe est celui-ci, et finalement il met encore plus de piquant à ce tournoi, parce que aller affronter ou aller défier celui qui est porteur du numéro 1 et qui quelque part est le champion de ligue, eh bien c'est une motivation supplémentaire pour le joueur, et on a déjà vu, rarement certes, mais on l'a vu, celui qui était porteur du numéro 1 et qui était champion de ligue en titre, eh bien se faire mettre à l'eau ou être éliminé par celui qui se dressait face à lui. Donc dans la catégorie des juniors, il n'y a que 12 participants. C'est la catégorie dans laquelle il y a le moins de jouteurs sélectionnés. Dans la catégorie des seniors, pour rester avec les jeunes jouteurs, il y en aura 18. Et on a appris hier soir que lors de l'entraînement de rugby, puisque vous le savez, il joue au rugby, Michael Wolf s'est blessé au genou, et a priori, il risque d'être forfait pour le championnat de France. Alors, s'il est forfait, c'est totalement différent, parce qu'une fois que le tableau est établi, et une fois qu'il est établi avec les adversaires présents sur le papier face à chaque joueur, à ce moment-là, s'il vient à y avoir un absent, eh bien, l'absent compte comme homme tombé. C'est la raison pour laquelle, si Michael Wolf, samedi, ne se présente pas face à Irvin Petrov, celui qui est porteur du numéro 18, puisqu'ils sont 18 à être sélectionnés ou à avoir gagné leur droit de participation au championnat de France, eh bien, si Michael Wolf ne se présente pas face à Irvin Petrov sera qualifié pour le tour suivant. Et dans le cas où il n'y aurait pas d'impair, parce que s'il y a un nombre d'impairs qualifiés pour le deuxième tour, je vous l'ai expliqué, Irvin Petrov devra disputer, dans le cas où, bien évidemment, c'est l'exemple où Michael Wolf ne soit pas en état de pouvoir prendre place sur la Tintaine, eh bien, Irvin Petrov serait opposé au porteur du plus gros numéro pour établir un préliminaire. Maintenant, s'il n'y a pas de préliminaire et qu'on a un nombre de qualifiés pairs pour le deuxième tour, à ce moment-là, eh bien, Irvin Petrov, puisque c'est celui qu'on a pris comme exemple, sera opposé à celui qui est porteur du plus petit numéro à nouveau, comme ça avait été le cas lors du premier tour. Voilà, donc les données sont claires pour toutes et tous, sachant que dans la catégorie des juniors, donc il n'y a que 12 qualifiés, c'est le champion de ligue qui va être porteur du numéro 1 et qui jouera en fin de premier tour, parce que là aussi c'est pareil, dans le cas où il viendrait à y avoir, avant qu'il ne prenne place sur la Tintaine, dans les 5 combats précédents de la catégorie des bouquets, eh bien il disputerait Valentin Fabre, puisque c'est lui qui est champion de ligue dans la catégorie des juniors. Il disputerait la finale contre celui qui a le plus gros numéro, au cas particulier Romain Isoire, joueur de l'amicale des jouteurs pointe courte. Voilà, donc les tableaux sont clairement définis. Je vous ai expliqué ce qui se passe dans le cas des impairs. Il y aura toujours
un tour préliminaire. Et il faut savoir que ce championnat de France se dispute bien par tour et non pas revanche, demi-finale, finale. Tout ça parce que même s'il vient à rester que 3 shooters, on peut pas parler de demi-finale. Bon, certes, mais s'il vient à y avoir un impair, eh bien, il se peut que le shooter dispute ce qui serait en quelque sorte normalement une première demi-finale pour ensuite aller redisputer la seconde s'il venait à être 3 shooters seulement qualifiés, car ça serait le préliminaire à un tour. Donc c'est pour ça qu'on ne parle jamais lors du championnat de France de demi-finale, mais bien de tours, et ce sont des tours successifs qui amènent les shooters jusqu'au titre de champion de France. Et celui qui sera sacré champion de France, eh bien, recevra le maillot tricolore. Alors, ce maillot-là, c'est symbolique. Il est remis aux champions de France dans toutes les catégories, comme il a été remis aussi aux champions de France des écoles de joute la semaine dernière, samedi dernier. Et en règle générale, les shooters portent ce maillot uniquement lorsqu'ils prennent place sur le podium. Parce qu'après, ce maillot-là, même lorsqu'ils font des défilés, je n'ai jamais vu mettre, bien qu'il en ait le droit lors de défilés, je n'ai jamais vu un champion de France défiler revêtu de son maillot tricolore. Donc il le prend, on lui enfile le maillot de champion de France sur le podium lorsqu'il reçoit ses récompenses, et puis il le range ou sous verre ou dans son armoire au souvenir, et il ne l'enfile plus jamais. Cette année, il y aura une particularité supplémentaire, c'est que le shooter de la catégorie poids lourd qui sera sacré champion de France recevra la médaille du président de la République si elle arrive à temps. Ça a fait l'objet d'une conversation en début de semaine, lundi pour être précis, lors de la réunion de la Ligue, parce que cette médaille n'était pas encore arrivée dans les mains des responsables de la Ligue. Souhaitons donc qu'elle arrive d'ici samedi, et qu'elle puisse être remise, la médaille, à celui qui gagnera le titre de champion de France. On va marquer une autre petite pause, et après on reviendra sur les oppositions entre shooters. Ici RSL. Un petit pas de mambo par-ci, un petit pas de mambo par-là. Mes fidèles auditeurs sont ainsi récompensés avec ce grand succès de Dario Moreno. Alors, revenons à des choses un petit peu plus sérieuses. T'es un balanceur quand même. Je suis un balanceur. Mais qu'est-ce que tu me dis, Pauline, là ? T'es un balanceur quand même. Je suis un balanceur. Et comment je suis un balanceur ? J'ai rien dit. Moi, j'ai simplement dit qu'il y avait un petit pas de mambo par-ci et un petit pas de mambo par-là. T'es un balanceur quand même. Je suis un balanceur. Bon, d'accord. Bon, Pauline, elle dit que je suis un balanceur. Elle le sait. C'est une coquine. C'est ma copine, Pauline. J'ai fait un gros bisou à son petit frère Andy aussi. On revient au championnat de France. On s'amuse comme on peut, avec Jean-Christophe qui réalise cette émission comme toutes les émissions depuis le début de la saison. Mais enfin, si nous on s'amuse, vous aussi, on espère que vous vous amusez, que vous prenez plaisir à nous écouter. Alors on va revenir aux oppositions entre juniors et seniors, pour après terminer avec les moyens et les lourds. Alors, le tournoi, normalement, doit démarrer aux alentours de 15h, samedi 9 septembre. La première opposition qu'il y aura mettra en présence Nicolas Morin de Frontignan à Hugo Noguet de la Lance sportive sétoise. Alors, Nicolas Morin est porteur du numéro 7 avec 61 points. Il rencontrera Hugo Noguet, porteur du numéro 6,
avec 73 points. Ensuite, c'est Clément Périllou de Palavas, porteur du numéro 5. Les joueurs que je nomme en premier sont sur la bleue. Donc Clément Périllou de Palavas, porteur du numéro 5 et qui a totalisé 74 points, sera face à Esteban Leboff de l'amicale des shooters pointe courte, porteur du numéro 8, qui lui en totalise 60 et qui cette année a remporté un des 3 titres majeurs, c'est celui de la Coupe de France. Ensuite, il y aura Sylvain Lognos, porteur du numéro 9 de l'avenir des shooters sétois, avec 50 points, qui rencontrera Anthony Principato, porteur du numéro 4, et qui a totalisé 74 points. Vous voyez, l'écart augmente entre les points amassés par les uns et les autres. Le numéro 3, Théolonios, donc 3e du championnat de Ligue de l'avenir des shooters sétois, il a eu 85 points. Il rencontrera Dimitri Martinez, porteur du numéro 10, qui lui est de Frontignan et qui a totalisé 41 points. Ensuite, ce sera l'avant-dernier choc de ce premier tour du championnat de France junior. Le numéro 11, Loïc Giordano de la Lance amicale sétoise, 23 points, rencontrera le vice-champion de Ligue Théo Birba, numéro 2 de l'amicale des pêcheurs Sept-Molle, avec 90 points. Et puis, ça sera l'entrée en scène du champion de Ligue, celui qui a véritablement dominé la saison dans la catégorie des juniors, c'est Valentin Fabre. Donc Valentin de la Lance amicale sétoise, 136 points, vous vous rendez compte, ça en fait ça, des succès et des moments de plaisir et de bonheur pour Valentin Fabre, sacré champion de Ligue de la catégorie des juniors, qui rencontrera Romain Isoire de l'amicale des shooters pointe courte, qui lui n'a que 21 points. Chez les seniors, c'est pareil. La seule différence, c'est que les juniors étaient 12, les seniors, eux, sont 18 à être qualifiés, à avoir gagné leur droit de participer au championnat de France. Les combats débuteront par un choc entre Steven Herry de l'amicale des pêcheurs Sept-Molle, qui a 35 points. Il sera opposé à Benjamin Virenque, numéro 10 de la Nouvelle Lance mésoise, 33 points. Ensuite, Adrien Lisanti de la Lance amicale sétoise numéro 11 avec 29 points rencontrera Lorenzo Scanapieco numéro 8 de la Lance sportive sétoise, qui lui a amassé 44 points. Le numéro 7, Johan Vallès, que vous avez souvent entendu dans nos émissions du mardi. Johan Vallès, donc de la jeune Lance Groslaine, joueur du Gros du Roi, porteur du numéro 7, avec 57 points, rencontrera le numéro 12, Brice Giordano, le frère de Loïc, qui joue en junior. Brice, lui, de la Lance amicale sétoise, à 29 points. Puis, c'est Nicolas Privat de Balaruc, 26 points, porteur du numéro 13, qui rencontrera Jean-Baptiste Valette, porteur du numéro 6 de la Société des shooters de Frontignan. Il a 62 points. Et puis, on arrive dans les shooters qui se sont véritablement très souvent distingués au cours de cette saison, puisque le numéro 5, Jérôme Barthaud, de la Lance sportive palavasienne, arrive donc en 5e place avec 74 points. Il rencontre le numéro 14, Flavien Subitani, de l'amicale des shooters pointe courte, qui lui a 22 points. Puis, Mathieu Rolouis, numéro 15 du Pavois d'Or, 21 points, sera opposé à Jonathan Chalier, porteur du numéro 4 de la Société nautique des shooters Agatha, 79 points. Jonathan, qui est le champion de France en titre et qui risque donc d'être champion de France, d'être appelé champion de France pour la dernière fois de sa saison, puisque ce titre, il va le céder ou alors le garder, bien évidemment. On rentre dans le trio de tête. Blaise Imbert de la Lance sportive palavasienne, 81 points, sera opposé à Brice Bernal de la Nouvelle Lance mésoise, porteur du numéro 16, qui lui avait accompli un véritable exploit en s'imposant lors de son tournoi. On l'a vu mardi en faisant la rétro de la saison avec 20 points.
Et puis, le numéro 17, Jonathan Danis du Pavois Agatois, 19 points, sera opposé au numéro 2, Léo Cos de la Société Nautique des Jouteurs Agatois. Léo, on l'a entendu souvent, il avait amassé 98 points. Il termine donc vice-champion de Ligue. Et le champion de Ligue entrera en scène, c'est Michael Wolf de la Nouvelle Lens mésoise, 143 points. Donc Mika, s'il vient, puisque je vous rappelle qu'il s'est fait mal au genou, eh bien s'il vient, Michael Wolf sera opposé à Irvin Petrov de l'amicale des Jouteurs Pointe-Courte qui lui a totalisé 12 points puisqu'il a disputé une seule finale. Voilà donc pour les jouteurs de la catégorie senior. Nous verrons dans l'épisode suivant les jouteurs de la catégorie moyen puis les lourds. Here RSL. Dans le magazine des joutes, nous allons maintenant aborder les deux dernières compétitions du championnat de France, avec tout d'abord les moyens et ensuite les lourds. Donc les moyens sont 14 à avoir été retenus par les responsables de la Ligue. C'est vrai qu'au final, normalement, il aurait dû n'y en avoir que 4 retenus parce que le critère là, en moyen et en lourd, est d'avoir pris une des 4 premières places lors d'un tournoi régional. Et donc là, Simon Caselli, Loïc Serrato seront les 2 premiers, et puis les 2 autres ne sont pas là, notamment Jonathan Boyer, qui s'est fracturé la main, on l'a évoqué la semaine mardi, plus exactement. Donc dans cette compétition du championnat de France moyen, 14 jouteurs vont être opposés. Et là, il y en a plusieurs qui sont classés à égalité. Comme ils sont classés à égalité de points, il y a un critère, c'est l'âge, qui départage les jouteurs. Et en fonction de l'âge, le jouteur le plus jeune se retrouve le mieux classé. Donc, pour cette compétition, le numéro 7, Michael Gatt, de la Jeune Lens Groslay, avec 5 points, rencontrera le numéro 8, Méry Matteo, de la Jeune Lens Sportive Mésoise, qui totalise lui aussi 5 points. Le numéro 9, Maxime Valette, de l'Avenir des Jouteurs Sétois, 4 points, rencontrera Sauveur Gatt, porteur du numéro 6, le président de la Jeune Lens, de la Jeune Lens Groslay, qui totalise 6 points. Le numéro 5, Johan Mendes, de la Jeune Lens Sportive de Metz, avec 6 points, rencontrera le numéro 10, Kiko Brito, de l'Amicale des Pêcheurs 7 Molles, 4 points. Pascal Vicente, numéro 11, Lens Sportive Palavasienne, 4 points, rencontrera le numéro 4, Jimmy Saez du Pavois Agatois, 10 points. Et là, après les 3 premiers, du moins ceux qui sont porteurs des 3 plus petits numéros, le numéro 13, Philippe Caravano, de la Société des Jouteurs Frontiniens, avec 1 point. Il y aura Guillaume Blanès avant. Guillaume Blanès de l'Amicale des Pêcheurs 7 Molles, avec 13 points. 13 points, rencontrera le numéro 12, Laurent Boud, le président du Pavois d'Or, avec 1 seul point. Le numéro 13, Philippe Caravano de Frontignan, avec 1 seul point, lui aussi sera opposé au tout jeune Loïc Serrato, numéro 2 de la Lens Amicale sétoise, qui a 24 points. Et le champion de Ligue, Simon Caselli, celui qui a gagné le Grand Prix de la Saint-Louis avec de la Lens Amicale, qui a 31 points, c'est énorme pour un moyen, 31 points, rencontrera le numéro 14, Stéphane Michelot du Pavois d'Or, qui lui n'a qu'un seul point. Voilà pour les jouteurs de la catégorie moyen. Dans la catégorie lourd, ils sont 22
à être retenus et à avoir dit oui à leur participation pour ce championnat de France, donc 22 shooters, c'est un nombre pair, il n'y aura donc pas de préliminaire et la grille ne sera pas détruite, donc les oppositions seront bel et bien celles que je vais vous communiquer. Alors rapidement, parce que c'est fastidieux, je le sais, le numéro 11, Cédric Amator de la jeune lance sétoise, 27 points, rencontrera le numéro 12, Stéphane Gras du Pavois-d'Or, 19 points. Toujours avec 19 points, son frère David Gras de la jeune lance Groslay, le porteur du numéro 13, rencontrera le numéro 10, Thibault Lognos de l'avenir des jouteurs sétois, 27 points. Le numéro 9, Alain Lebaille de l'amicale des pêcheurs Sept-Molle, 29 points, sera opposé au numéro 14, Dylan Garrett de l'amicale des pêcheurs Sept-Molle également, avec 18 points. Le jouteur balarucois Olivier Wurtz, numéro 15 avec 17 points, rencontrera Michael Arnaud, numéro 8 de la lance amicale sétoise, 35 points. Le numéro 7, toujours de la lance amicale sétoise, Johan Jam avec 50 points, sera opposé à Maxime Delmont, numéro 16 de la jeune lance sétoise, il a totalisé 16 points. Le numéro 17, Fabien Chazal de l'amicale des pêcheurs Sept-Molle avec 16 points. Verra face à lui Jean-Louis Montel, numéro 6 de la Société Nautique des Jouteurs Agatois, 50 points. Et puis, on rentre dans les 5 premiers. Marc-Alexandre Granier, numéro 5 de Marseillan, 51 points. Croisera la route de Romain Réga, numéro 18, lance amicale sétoise, 16 points. Roger Figueras, numéro 19 de la lance olympique marseillanaise, 15 points, rencontrera David April, numéro 4 de la lance sportive palavasienne, 63 points. Et pour terminer, les 3 premiers du championnat de ligue, Silvio Cuciniello, le président frontignanais, 90 points, sera opposé à Thomas Fiorenzano, 20 points de la lance sportive palavasienne, numéro 20, pardon, Thomas Fiorenzano, de la lance sportive palavasienne avec 14 points. Jean Arnaud, numéro 21 de l'avenir des jouteurs sétois et 13 points, rencontrera le vice-champion de Ligue poids lourd, Morgan Espinosa, numéro 2 de Frontignan, 91 points. Et le champion de ligue, le grand favori d'ailleurs de cette compétition, qui a réalisé le titre, qui a glané aussi le titre de vainqueur de la Coupe de France, c'était le 14 juillet, Benjamin Arnaud, numéro 1 de la lance amicale sétoise, 142 points, c'est énorme, rencontrera le numéro 22, Olivier Soula de la jeune lance sétoise, qui a totalisé, lui, 10 points tout au long de cette saison. Tous ces jouteurs ont au moins reçu un 4e prix, au moins une fois, durant toute la saison qui vient de s'écouler, et vont donc se disputer samedi le titre de champion de France à Frontignan. Ici RSL. Et nous revoilà pour cette dernière partie du magazine des joutes, car je vous rappelle qu'à titre tout à fait exceptionnel, aujourd'hui, notre émission, au lieu de durer les 2 heures habituelles, n'en durera qu'une seule. Je vais ouvrir juste une petite parenthèse, sur une dizaine de minutes, à propos du Grand Prix de la Saint-Louis. Vous le savez, le Grand Prix de la Saint-Louis a duré 6h05, très exactement. Il a démarré à 14h45 et il a pris fin à 20h55. Donc, il y a eu 6h10 de compétition. Alors quand je dis de compétition, c'est pas véritablement exact, puisque on a eu les jouteurs qui sont remontés, qui se sont changés, et puis l'inénarrable tour de chant de Christian Imparato, Christian qui a été majestueux cette année dans ses interprétations de Mexico.
et des marchés de Provence, la chanson attendue par tous ses fans, par tout le public du cadre royal qui frappe dans les mains comme un seul homme pour accompagner Christian. Donc quand même 6h10 de compétition, 6h10 qui auront vu le sacre de Simon Caselli, exceptionnel Simon Caselli, qui, je vous rappelle, pour se qualifier pour les revanches, a donné seulement 3 coups de lance, donc en tombant 3 hommes, qui étaient Jean-Yves Conrazier, de Frontignan, qui prenait d'ailleurs sa retraite à l'occasion de ce Grand Prix. C'était ses adieux et il a brandi une bandelette Merci 7 pour récompenser la ville de Sète de lui avoir permis de participer de nombreuses fois au Grand Prix de la Saint-Louis. La deuxième victime de Simon a été Philippe Caravano, encore de Frontignan. Et puis Sauveur Gatt, le président de la Jeune Lance Groslay, il a tombé 3 étrangers, Simon, en seulement 3 coups de lance. Et après, il allait tomber 2 autres adversaires. Ça fait qu'il aura vaincu 5 adversaires pour brandir le pavois du Grand Prix de la Saint-Louis. Donc après les 3 premiers en 3 coups de lance seulement, il allait donner encore 3 coups de lance. Les 2 premiers contre Thomas Gimenez de Palavas. Thomas Gimenez qu'il mettait à l'eau à son deuxième assaut. Et ensuite, il allait contraindre Morgan Espinosa à lâcher, à perdre sa lance au cours de la première demi-finale. Et vous savez que dans la deuxième, David April et Olivier Lecouteur nous ont offert une passe sublime au cours de laquelle ils sont partis tous les deux à l'eau, remportant le deuxième prix. Donc Simon, se trouvant sans adversaire, monté sur la Tintaine, puisqu'il n'y avait plus que lui, et c'était lui le grand vainqueur du Grand Prix. Donc il a tombé 5 hommes, je vous les ai nommés, en 6 coups de lance seulement. C'est une grande performance. Et ce qui est notable, prenez-en bien note, c'est que pour remporter le Grand Prix de la Saint-Louis, sur ces 5 hommes, il n'y avait aucun sétois. Simon Caselli, le petit poids moyen, puisque je vous le rappelle, il pèse aux environs de 80 kilos, Simon a jeté un lourd, Jean-Yves Conrazier, puis 2 moyens. Ensuite, Thomas Gimenez, qui est un lourd, et Morgan Espinosa, bien évidemment, c'est un lourd lui aussi, puisqu'il termine second du championnat de ligue. Donc, vous voyez quand même la performance réalisée par Simon Caselli, de la lance amicale sétoise, après que son père ait remporté le Grand Prix en 1989. Simon le remporte en 2017. Simon Caselli, qui a accompli une véritable performance pour se hisser jusque-là. Alors il est vrai qu'il a bénéficié du magnifique coup de lance donné par Maxime Molto, au cours duquel Maxime a mis à l'eau Benjamin Arnaud. Il s'est déchiré le tendon du doigt, et ça fait que depuis le Grand Prix, Maxime Molto ne shoote plus. Il ne pourra pas participer au championnat de France non plus. Il y participera d'une certaine manière, puisque il remplira la fonction de juré. Mais bon, quand on est shooter, participer en tant que juré, est-ce que c'est véritablement participer? Il sera de la fête, on va dire. Voilà. Donc je vous rappelle ce brillant succès de Simon Caselli. Il faut remonter à très très loin. Robert Bension me disait que quand il avait remporté en 1974, lui aussi faisait partie de la catégorie des moyens, et à cette époque-là, la barre était à 80 kilos. Même si aujourd'hui elle est montée à 90, Simon en est loin, mais encore plus loin dans le temps, c'est Daniel Allegretto en 1968 en tant que joueur de la catégorie
moyens qui avaient remporté le Grand Prix de la Saint-Louis. Ce sont de véritables exploits accomplis par ces jouteurs et il faut quand même les mettre en lumière le plus souvent possible parce que en plus Simon a fait rêver le cadre royal. C'est vrai que c'est un gentil garçon qui est venu nous rendre visite lorsqu'on était décentralisé dans les locaux de l'hôtel de Paris, qu'on ne remerciera jamais assez de nous avoir accueillis pour vous faire vivre au plus près cette Saint-Louis 2017. Donc Simon était venu dans nos studios improvisés de l'hôtel de Paris et on avait réalisé une bien belle émission de près de 1h30 où d'ailleurs c'est là qu'on avait enregistré notre petite mascotte Pauline. On va pas la réécouter, non, mais ah oui, ça c'est, je l'avais oublié celui-là, vas-y. Allez tonton. Allez tonton, allez papa, les célèbres cris de Pauline, les encouragements, que dis-je les cris, les encouragements de Pauline pour son tonton Maxime Molto et son papa Fabien Chazal. Ces encouragements à la pauvre au Grand Prix, ils n'ont pas été entendus, même si son papa Fabien Chazal a remporté la Coupe d'Or, rappelons-le, tournoi de nuit placé dans le cadre des fêtes de la Saint-Louis. Voilà, donc je voulais donner aujourd'hui, je n'avais pas eu le temps nécessaire pour le faire la semaine dernière, encore un coup de chapeau à Simon Caselli qui, en plus d'être sacré champion de Ligue, je vous l'ai dit tout à l'heure, il a amassé 31 points. Et bien en plus de ces 31 points amassés lors du championnat de Ligue sur tout l'ensemble de toute la saison, il a remporté celui qui fait rêver tous les jouteurs, le Grand Prix de la Saint-Louis. Donc bravo encore à Simon Caselli dans pratiquement un minimum de coups de lance, puisque je vous le rappelle, il a jeté les 5 jouteurs en 6 coups de lance seulement. C'est un exploit quand même retentissant. Et parmi donc ces 6 jouteurs, il y avait ces 5 jouteurs, il y avait 5 jouteurs venus de l'étranger. Voilà donc notre émission touche pratiquement à sa fin. Je vous rappelle quand même les caractéristiques du championnat de France. Tous les shooters sont convoqués à 14h15 devant la mairie à Frontignan. Ils partiront ensuite à 14h30, 14h45 vers le site du plan du bassin à Frontignan où se tiennent tous les tournois de joute. Et ensuite, le tournoi du championnat de France devrait démarrer aux alentours de 15h. Jusqu'à quelle heure, nul ne le sait. Il devrait prendre fin aux alentours de 18h30 ou 19h, voire au maximum, je pense. Donc pour tous ces jouteurs, rappelons qu'en junior, ils seront 12, en senior, ils seront 18, en moyen, ils seront 14 et en lourd, ils seront 22. Voilà, ce sont ces jouteurs-là qui baisseront le rideau sur la saison de joute, en espérant que la semaine prochaine, eh bien, on aura le plaisir d'accueillir les champions de France ou vice-champions de France dans nos studios pour venir évoquer ce tournoi et parler de leur grande joie qu'ils auront eue à l'occasion de ce championnat de France. Voilà, à toutes et à tous, au revoir, à mardi prochain.